Amen. Combien ça fait du bien de nous souvenir que oui, tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Alors je voudrais commencer une nouvelle thématique sur à peu près 4 messages le mercredi soir. Et le thème de cette thématique, c'est notre identité en Christ. Notre identité en Christ. Il est important pour chacun de nous que nous comprenions qui nous sommes en Jésus-Christ. Parce que on réalise que dans le monde dans lequel on vit, beaucoup de personnes souffrent parce qu'elles ne savent pas qui elles sont et elles n'assument pas leur rôle comme elles le devraient. On sait très bien, à la lecture des journaux, à l'écoute des informations aussi, que beaucoup de personnes n'assument pas finalement leur identité d'homme et de femme, par exemple. Il y en a qui voudraient être une femme alors qu'ils sont un homme, d'autres qui voudraient être un homme alors qu'ils sont une femme. Ils ne savent plus où ils en sont, ils ne savent plus qui ils sont. Donc ce sont de vrais problèmes identitaires. Je pense aussi à des parents qui finalement ne réalisent pas véritablement qui ils sont par rapport à leurs enfants. Et on assiste à des démissions de plus en plus, on a prié un peu pour cela aussi, mais finalement, est-ce que les parents aujourd'hui assument leur rôle comme ils devraient le faire? Donc il y a une crise identitaire dans notre société, et puis je pense à ceux qui ne réalisent plus qu'ils sont des maris, par exemple, parce que ils ne s'occupent plus de leur famille, de leur épouse comme ils devraient le faire. Enfin bref, crise identitaire dans le monde dans lequel nous vivons. Mais dans un tout autre registre, les problèmes identitaires peuvent exister aussi au sein de l'Église du Seigneur. Et il est possible que certains, parmi le peuple de Dieu, ont du mal à réaliser ce qu'ils sont devenus en Jésus-Christ. Et comme ils ont du mal à le réaliser, ils ne savent plus comment ils doivent vivre en fonction de leur nouvelle identité. Mais qui sommes-nous en Jésus-Christ? Et ce qui est formidable, c'est que la parole de Dieu nous révèle en toute simplicité, mais avec quelle force et quelle authenticité, qui nous sommes. Alléluia. Alors quand on lit le Nouveau Testament, par exemple, nous réalisons que nous sommes enfants de Dieu. Alors on a peut-être tendance à banaliser cette réalité, mais c'est glorieux d'être un enfant de Dieu. Et ça fait partie de notre identité. Nous sommes aussi les fils et les filles du roi des rois. Mais savons-nous qui nous sommes? Et parfois je me pose la question, mais sais-tu qui tu es? Tu es un fils de roi. Alléluia. Tu es un enfant de Dieu. La Bible nous dit aussi que nous sommes des disciples, que nous sommes des serviteurs, nous sommes des témoins, des ambassadeurs, des sacrificateurs, des soldats, des adorateurs, et on pourrait allonger la liste. Qui nous sommes? Nous sommes aux yeux du ciel tout cela, mes amis, enfants de Dieu, fils et filles de rois, disciples, serviteurs, témoins, ambassadeurs. Alors je voudrais ce soir parler du fait d'être, vous et moi, des enfants de Dieu. Je le disais à l'instant, c'est presque banal de le dire, mais c'est quand même incroyable que vous et moi, nous ayons été sortis de notre misère, de notre péché, et qu'on soit devenus par grâce, en raison de notre foi, des enfants de Dieu. Dans l'Évangile selon Jean, on peut le lire ensemble si vous le voulez, au chapitre 1, verset 12, on va lire 3 textes. Il nous est dit à ceux qui l'ont reçu, la parole de Dieu faite chair, Jésus, à ceux qui croient en son nom, elle, la parole, a donné le pouvoir, une autre version dit l'autorité, de devenir enfants de Dieu. Dans l'épître de Paul aux Galates, chapitre 3, verset 26, il est dit « Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. » Enfants de Dieu, fils de Dieu. Et Romains, chapitre 8, verset 16, « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Et si le diable vient pour nous en faire douter, l'Esprit de Dieu en nous rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia.
Et ça, c'est formidable finalement, de savoir que le Saint-Esprit rend témoignage en nous du fait que nous sommes les enfants de Dieu. Donc notre identité, elle est claire, elle est sans ambiguïté, nous sommes enfants de Dieu. Alors comment devenir un enfant de Dieu? C'est très simple pour nous ce soir, mais je m'adresse aussi à ceux qui sont en ligne. Comment devenir enfant de Dieu? Vous savez, il y a une pensée générale aujourd'hui qui parcourt le monde. Je l'ai entendu combien de fois, nous sommes tous enfants de Dieu. Que vous alliez en Inde, que vous alliez dans certains pays du Moyen-Orient ou encore ailleurs dans le monde, eh bien, il y a cette pensée qui prévaut. Nous sommes tous enfants de Dieu, que l'on soit athée, que l'on soit croyant, que l'on soit bon, que l'on soit un peu moins bon, nous sommes les enfants de Dieu. Une chose est évidente, c'est que nous sommes des créatures de Dieu. Le bon comme le méchant, ça ne veut pas dire que Dieu crée l'homme méchant, mais Dieu a voulu que nous existions. Dieu a voulu que tous les individus sur la terre existent. Et certainement que tous les êtres humains sur la terre sont le fruit de la volonté de Dieu. Ce sont les créatures de Dieu. Et Dieu veut sauver ces créatures. Mais cela n'induit pas pour autant, mes amis, si nous sommes les créatures de Dieu, que tous les humains sont enfants de Dieu. Et pour être un enfant de Dieu, on le sait pour nous parce qu'on l'a vécu, il faut une naissance spirituelle. Tout comme il faut une naissance physique pour vivre sur cette terre, il faut une naissance spirituelle pour être un enfant de Dieu. La nouvelle naissance, ce n'est pas la croyance en Dieu. Nicodème croyait en Dieu et pourtant Jésus lui dit « il faut que tu naisses de nouveau ». La nouvelle naissance, ce n'est pas avoir des connaissances bibliques. Nicodème connaissait par cœur l'Ancien Testament. Ce n'était pas pour autant qu'il était né de nouveau. Et puis Nicodème assistait aussi à des formalités religieuses. Il participait à toutes sortes de fêtes religieuses. Il allait au temple. Mais cela ne faisait pas pour autant de lui un enfant de Dieu. Et puis Nicodème a su reconnaître que Christ venait de Dieu. Mais ce n'était pas suffisant. Ne dira-t-il pas, mais tu es, toi, Jésus, un docteur venu de Dieu. Mais voyez-vous, ce n'était pas suffisant. Il fallait la nouvelle naissance. Et vous connaissant, je sais que nous sommes passés tous par l'expérience de la nouvelle naissance. Et nous pouvons dire, mes amis, que ce fut un glorieux miracle. Naître de nouveau fut un glorieux miracle. On savait très bien qu'on ne pouvait pas s'améliorer par nos propres forces. On ne pouvait pas devenir meilleur aux yeux de Dieu, en tous les cas, par la chair, par nos propres efforts. Il a fallu un miracle. Et c'est vraiment un miracle, quand on sait d'où Dieu nous a sortis pour la plupart d'entre nous, et ce que nous étions avant de connaître Jésus. Si ça, ce n'est pas un miracle, alléluia, nous avons fait l'objet du miracle qui a été produit par la puissance du Saint-Esprit. Et que s'est-il passé quand on est né de nouveau? On a reçu un cœur nouveau. C'est le propre de la nouvelle alliance. La Bible déclare « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Nous sommes devenus une nouvelle créature. Alléluia. Si quelqu'un est en Christ, on le connaît par cœur, ce texte, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses deviennent nouvelles. Donc, quand on est né de nouveau, quand on a vécu ce miracle par la puissance du Saint-Esprit, eh bien, béni soit le Seigneur. On peut dire que nous sommes devenus de nouvelles créatures avec un cœur nouveau. Bien sûr, la vieille nature demeure, il faut la vaincre par le Saint-Esprit et surtout revêtir l'homme nouveau en Jésus-Christ. Et puis, quand on est né de nouveau, notre attitude par rapport au péché a été radicale. Peut-être que certains, au milieu de nous, buvaient plus qu'il ne fallait, d'autres étaient violents, d'autres étaient jaloux, que sais-je encore, mais il y a eu une transformation, un changement radical qui a été opéré par notre nouvelle naissance. Et puis, une troisième caractéristique de notre nouvelle naissance, c'est que nous nous sommes mis à aimer le Saint-Livre. Alors qu'avant, finalement, la Bible n'avait pas tellement d'intérêt pour nous, du coup, elle est devenue notre boussole. Et régulièrement, pour ne pas dire tous les jours, nous aimons la lire et recevoir l'enseignement qu'elle nous procure. Et puis, nous nous sommes mis aussi, en naissant de nouveau, à aimer Dieu. Phénomène complètement nouveau,
Personnellement, moi, je ne suis pas né dans les assemblées, hein. Je n'ai pas connu les écoles du dimanche. Et puis Dieu, je ne l'aimais pas. Je ne peux pas dire je ne l'aimais pas. Mais le jour où la nouvelle naissance s'est produite en moi par la puissance du Saint-Esprit, je suis devenu amoureux de Jésus. Je me suis mis à aimer Jésus par-dessus tout. Alléluia, que Dieu soit béni. Et puis aussi, nous sommes invités, appelés, exhortés à aimer aussi les autres et notamment le peuple de Dieu. Alors, quels sont les privilèges de l'enfant de Dieu? Eh bien, un enfant de Dieu a le témoignage que Dieu est devenu son Père. Et nos amis africains, vous l'avez remarqué, et moi je l'apprécie beaucoup, quand ils prient, souvent ils disent « papa ». Vous avez remarqué? Papa. D'ailleurs, bibliquement, Abba Père, ça veut dire à peu près la même chose. Papa. Pouvons-nous dire que notre Dieu est notre papa? En tout cas, ce n'est pas une offense que de le dire, hein, ce n'est pas une hérésie, mais notre Père que nous aimons, que nous respectons, est aussi notre bon papa du ciel. Je me souviens de ma petite belle-fille quand elle est sortie de sa religion, alors qu'elle était toute jeune, qu'elle a rencontré Jésus-Christ, qu'elle a dû abandonner ses parents qui avaient cette religion-là. Elle a écrit un chant qui s'appelait « Dieu est mon Père ». J'ai un Père dans le ciel. Elle avait un papa dans le ciel. Et ça lui a fait énormément de bien. Alléluia. Alors qu'elle n'avait plus de famille sur la terre, au plan terrestre, elle n'avait plus de famille. Elle a dû bien les quitter et a été comme reniée. Elle a découvert un Père dans le ciel. Alléluia, ça c'est important. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Avons-nous dit, il est notre Père. Alléluia, il est notre papa dans le ciel. Et ce papa, quand on est enfant de Dieu, on bénéficie de sa présence. On a besoin, nous en tant qu'enfants, enfants de Dieu, de la présence du Père. Alléluia. C'est normal. On a besoin de sa présence. On a besoin de, j'ai envie de dire, c'est pas tout à fait juste, mais on a besoin de sentir sa présence. Pourquoi j'utilise ce terme? Je me souviens de mon aîné lorsque je partais faire des missions, lorsque je m'absentais assez régulièrement au début de mon ministère. Mon petit bonhomme, l'aîné, avait toujours le réflexe d'aller prendre mon pyjama sous l'oreiller. Et il prenait mon pyjama, il suçait son pouce, c'est comme si papa était à côté de lui. Il avait besoin de sentir la présence de son papa. Eh bien, je fais le parallèle en disant, nous c'est pareil, en tant qu'enfants de Dieu, on a besoin de notre Père. On a besoin de sa présence, on a besoin de chercher la présence du Père céleste. Et c'est pourquoi Jésus nous dit cette parole qu'on connaît aussi par cœur, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là. Papa est là, j'ai envie de dire. Prie ton Père qui est là, dans le lieu secret, et ton Père qui le voit dans le secret te le rendra. Alors non seulement nous, en tant qu'enfants de Dieu, on a besoin de la présence du Père, mais le Père a besoin de notre présence aussi. Vous avez entendu aux informations ? À cause de la Covid, combien de parents et de grands-parents ont été frustrés de ne plus pouvoir voir pendant un temps leurs enfants. C'était frustrant, vraiment frustrant. Il y a même eu des publicités à ce niveau-là en nous disant, voilà, faites-vous vacciner puis vous pourrez revoir vos enfants en toute liberté. Le Père a besoin de la présence de ses enfants. J'ai envie de dire, il y a comme une réciprocité. Nous avons besoin du Père et le Père a besoin aussi de nous. Il a besoin de ses enfants, besoin d'entendre ses enfants, besoin d'entendre battre le cœur de ses enfants. Troisièmement, les privilèges des enfants de Dieu, c'est qu'on sait que non seulement nous avons un Père dans le ciel, nous savons que ce Père est avec nous. Sa présence est certaine et en tant que Père, il nous donnera de bonnes choses. Amen. Il nous donnera de bonnes choses. On a besoin de se le rappeler. Parce que notre vie est ponctuée d'épreuves, oui ou non? Et parfois on se dit, mais Seigneur, pourquoi telle épreuve? Pourquoi tel coup dur? Souvenez-vous de cette parole de Jésus
Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchants comme vous l'êtes, dit Jésus, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Autrement dit, il nous donnera toujours de bonnes choses pour l'avancée de son royaume, de bonnes choses pour notre avancée et croissance spirituelle. Béni soit Dieu, il est notre Père, il est présent, il nous donnera de bonnes choses et il nous fera bénéficier de sa protection. Matthieu 10, versets 29 à 31. Ne vend-on pas 2 passereaux pour un sou? Cependant, il n'en tombe pas à terre un seul sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. Alléluia. Alors, quelles que soient les circonstances, Père, tu es là. Tu es là. Ta présence est une réalité. Tu nous donneras de bonnes choses et tu nous protégeras les uns et les autres. Et puis le Père, qu'est-ce que fait un Père terrestre? Il éduque ses enfants. Et notre bon Père du ciel, eh bien, il nous éduque aussi. Et parfois, ce n'est pas facile, parce qu'il peut nous reprendre. Souvenez-vous de ce texte d'Hébreux 12. Avez-vous oublié l'exhortation que Dieu vous adresse comme à ses fils? Mon fils, ne crains pas d'être corrigé par le Seigneur. Et ne te décourage pas quand il t'adresse des reproches, car le Seigneur corrige celui qu'il aime. Il frappe celui qu'il reconnaît comme son fils. Supportez les souffrances par lesquelles Dieu vous corrige. Il vous traite en effet comme ses fils. Existe-t-il un fils que son père ne corrige pas? Si vous n'êtes pas corrigés comme le sont tous ses fils, alors vous n'êtes pas de vrais fils, mais des enfants illégitimes. Rappelons-nous, nos pères terrestres, ils nous corrigeaient et nous les respections. Nous devons donc, à plus forte raison, nous soumettre à notre Père céleste pour en recevoir la vie. Notre Père nous corrige. Et parfois, ça fait mal. En tout cas, ça fait mal à notre chair. Mais s'il nous éduque, s'il nous corrige, c'est toujours pour notre bien. Et puis je conclus. Un autre privilège d'un enfant de Dieu, c'est que le Père conduit sa vie. Romains 8, 14, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Dieu conduit nos vies. Parfois, nous pourrions avoir peur, non seulement du présent, mais aussi de l'avenir. Mais souvenez-vous, ça vous est déjà arrivé sans doute d'être dans la voiture de vos parents. Papa conduisait la voiture et vous vous êtes endormis paisiblement. Pourquoi? Parce que c'était votre Père qui conduisait et vous lui faisiez confiance. De la même manière, parfois, on a l'impression qu'il y a tellement de vagues, de circonstances particulières. On se dit, mais Seigneur, est-ce que tu conduis vraiment ma vie? Et Dieu veut nous rassurer, je suis ton Père. Et même si ça tangue, je suis là. Je conduis ta vie, puisque tu es mon fils bien-aimé, ma fille bien-aimée, je conduis ta vie. Ne crains pas, merci Seigneur. Alors je conclus. 2 responsabilités qui incombent aux enfants de Dieu. La première, c'est que l'enfant de Dieu prend position contre le péché. 1 Jean chapitre 3, versets 9 et 10, il y a beaucoup de lectures. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas, sous-entendu comme par habitude, le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu non plus que celui qui n'aime pas son frère. Donc l'enfant de Dieu se démarque des enfants de diable parce qu'il ne pratique pas le péché. Et deuxièmement, l'enfant de Dieu, sa responsabilité, c'est de se laisser transformer par le Seigneur pour parvenir à la stature parfaite de Christ. Paul dit ceci, et peut-être qu'on a du mal à comprendre et même imaginer ce que ça peut représenter. Galates 4, verset 19, « Mes enfants », et si Paul dit cela aux frères et aux sœurs de la Galatie, « Mes enfants », c'est comme si le Saint-Esprit le disait, « pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Ah, que Dieu nous aide, parce que c'est toute notre vie
que d'être formés par le Maître afin de lui ressembler de plus en plus. Alléluia. Nous sommes enfants de Dieu. Amen. Et nous avons un bon Père dans le ciel. N'en doutons pas. Merci Seigneur pour ces moments tout simples de réflexion devant ta parole. Seigneur, oui, nous sommes tes enfants bien-aimés. Et nous ne voulons pas oublier que tu nous aimes. La vie n'est pas facile, nous le savons chacun pour notre part. Mais tu nous aimes. Et toi, notre Père du ciel, tu veilles sur chacun de nous. Tu portes tes regards sur nous. Tu es celui qui nous serre dans ses bras. Seigneur, il y a des moments où nous avons particulièrement besoin de nous sentir aimés de toi. Mais nous voulons aussi te manifester notre amour en tant qu'enfant de Dieu et te dire, non pas seulement avec nos lèvres, mais de tout notre être, que nous t'aimons, Seigneur. Dieu notre Père, nous t'aimons. Merci pour ta présence dont nous pouvons bénéficier jour après jour. Merci parce que, ô Seigneur, tu ne nous veux pas du mal, mais du bien, car tu es notre Père. Merci de conduire nos vies, de nous éduquer, de nous façonner. Parfois, tu dois nous reprendre. Ça ne fait jamais de bien, c'est vrai, à notre chair, mais tu nous éduques comme un bon Père. Ça fait mal, mais tu es notre Père et tu sais ce que tu fais. Merci Seigneur pour toutes les fois où tu nous as redressés, repris, corrigés. Nous nous inclinons devant cela. Tu nous as appris à être plus humbles sans doute, à nous rapprocher encore plus de toi, à éprouver le désir d'être plus dans ta présence et à te plaire. Merci Seigneur. Donne-nous ta grâce Seigneur pour ne pas commettre de péché. Aide-nous. C'est notre responsabilité d'enfants de Dieu. Pardon pour nos péchés Seigneur. Pardon. Toi notre Père, en Jésus-Christ, tu nous pardonnes dès lors que nous nous repentons sincèrement avec ce saint désir de ne pas retomber dans ce péché. Tu nous fais grâce par la vertu du sang de l'agneau. Et Seigneur, nous savons que l'œuvre du Saint-Esprit, pour nous, enfants de Dieu, c'est de nous amener à la ressemblance de notre Maître. Nous en sommes certainement loin encore, mais on te bénit parce que l'œuvre que tu as commencée en nous, tu l'achèveras pour le jour de Christ. Tu ne te lasses pas de nous, Seigneur. Alléluia. Et l'œuvre que tu as commencée, oui, tu l'achèveras, nous le savons. Merci pour ta patience de Père. Merci pour ton autorité de Père. Merci, Seigneur, pour cet amour aussi qui sait nous rassurer. Merci, Seigneur, pour tes paroles de Père qui nous font du bien à nous, tes enfants. Oh, gloire à toi. Enfants de Dieu, nous le sommes. Par grâce, et c'est un privilège, Seigneur. Et encore une fois, nous te demandons ta grâce pour tous ceux qui ne sont pas encore au nombre de tes enfants. Et nous pensons, nous l'avons fait tout à l'heure, mais Seigneur, nous le refaisons encore à nos membres de famille qui ne t'appartiennent pas, qui ne sont pas encore enfants de Dieu. Seigneur, étends tes mains sur chacun d'eux. Touche-les à salut, s'il te plaît. Nous ne cesserons de t'adresser nos prières, notre Père, pour que nos enfants et nos petits-enfants se tournent vers toi. Tu vois le cœur des papas ici chargés, de certaines mamans, de papis, de mamies, Seigneur. Et nous voulons vraiment te faire confiance dans une paix qui t'honore, sachant que plus que nous encore, tu veux les sauver. Tu veux les rencontrer, les attirer à toi. Oh Jésus, toi tu sais pourquoi ils résistent encore à ton appel. Seigneur, nous te les confions, alléluia, ainsi que tous ceux que tu nous permettras de contacter ici et là dans nos divers déplacements. Nous te demandons de faire de nous des témoins, des gagneurs d'âme pour toi avec toute ta sagesse et toute ton onction, Seigneur. Au nom de Jésus, notre merveilleux Maître. Amen. Amen.